voudrais ce matin parler de la bataille, combat, les dessous spirituels, les méthodes d'action du malin dans le monde, mais aussi dans l'Église, dans votre vie, dans la mienne. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce matin, je vais courageusement partager avec vous certaines choses que probablement vous n'avez jamais entendues, qui sont le résultat de pas mal d'années de réflexion, de constatation aussi, et certaines choses vont vous sembler terribles parce que je vais vous montrer combien chacun d'entre nous, nous pouvons, sans même nous en rendre compte, devenir un moyen de Satan pour détruire les autres. Et je voudrais aussi vous montrer que si nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominants, je voudrais donner une explication pour laquelle on voit parfois la vie de l'Église comme un vrai accordéon, tantôt bien, tantôt mal, avec des engagements qui souvent ne sont pas tenus, des gens qui pensent avoir raison et qui finalement ont tort, mais pour eux, ils ont raison. Et vous avez dans le corps de Christ constamment, des luttes, des divisions, des affrontements, des trahisons, des manques de parole, des manques de loyauté. Mais le drame, c'est que ceux qui le font en sont absolument inconscients et pensent avoir raison. Aveuglement, quelque chose de terrible. Et vous et moi, nous avons besoin de faire attention. Je voudrais ce matin parler, on en parle beaucoup, quand on voit les résultats finaux, c'est pas tellement probant. Quand on voit normalement, quand on parle beaucoup actuellement, c'est le combat spirituel, c'est vraiment quelque chose qu'on parle de partout. Mais quand vous voyez les résultats finaux, vous voyez que finalement, le résultat, le fruit ne correspond pas à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on veut faire, à toutes les proclamations. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Or, si honnêtement vous regardez le fruit de toute cette stratégie de combat spirituel, il faut quand même être honnête et reconnaître que le résultat ne correspond pas à tout le bruit qu'on en fait. Et il y a des causes à cela, il y a des raisons à cela. Et j'aimerais ce matin rentrer réellement dans les profondeurs de ce qu'est le véritable combat spirituel. Le véritable combat spirituel ne commence pas d'abord à lutter contre les démons, etc. Le véritable combat spirituel commence d'abord dans votre cœur, dans mon cœur, dans mes pensées, dans ma façon de vivre, dans ma façon d'être. Dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple, dans mon foyer, dans mon attachement à l'Église, dans la compréhension, la complémentarité dans le corps de Christ. La Bible dit très clairement, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et on voit beaucoup de gens qui résistent au diable, qui chassent les démons, qui votent les autres, mais dans leur soumission à Dieu, dans les structures que Dieu a établies, alors là, il n'y a plus personne. Et je vais vous montrer le danger de cela, parce que ça va vous expliquer bien des choses. Et si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. Exode, chapitre 20, verset 1er, et je vous invite à vous lever, on va le lire ensemble, à haute voix. C'est important, c'est le credo de Dieu, de la parole de Dieu, Exode 20, à partir du verset 1er. On va le lire ensemble à haute voix, du verset 1er jusqu'au verset 17. On y va, Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis un peu plus fort, il faut que les démons l'entendent, hein. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi,
ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Seigneur, étends ta main maintenant sur nous. C'est le sang de Jésus que nous proclamons sur ce lieu, sur nos vies, sur nos pensées. C'est le sceau de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit repose sur nous, repose, que tes anges prennent possession de ce lieu, que le ciel soit ouvert et que ta parole pénètre au plus profond des cœurs, des consciences, des raisonnements, et que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de Christ. Donne-nous un cœur honnête, donne-nous un cœur droit, donne-nous un cœur réceptif à ta parole, que ce soit ta parole qui ce matin vienne, et nous voulons la recevoir dans le nom de Jésus. Amen. Pouvez vous asseoir. Il y a encore un texte qui... on va le laisser, c'est pas grave, c'est dans le livre des Deutéronome où il est question, tu ne feras point de magie, d'occultisme, etc. Voilà. Lorsque vous 18, Deutéronome 18, voilà, merci. Voilà, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais nous vivons sur la planète, dans le Moyen-Orient, nous le vivons aussi dans l'Église, nous le vivons dans le cadre individuel, nous le vivons dans le cadre national, nous vivons des temps où nous devons comprendre que c'est vraiment le déferlement de la puissance des ténèbres qui est en action. Nous devons également comprendre que dans vos vies, dans la mienne, dans la vie de l'Église, pourquoi avons-nous de tels combats, parfois de telles désillusions? C'est qu'on a comme l'impression que les gens entendent, mangent la parole, puis il y a comme un cancer qui vient et qui enlève tout. C'est le principe de la semence jetée le long du chemin et les oiseaux viennent et la mangent. Quand vous prenez le nombre de prédications, d'enseignements, de livres, de cassettes, de séminaires, de conventions qui ont été faits, et donc au milieu de nous et à droite, à gauche, et quand vous regardez le résultat dans la vie de chacun, la fragilité incroyable de chacun, dans les moments difficiles, dans le domaine de la solidarité, dans le domaine de l'impact du pouvoir guerrier de l'Église, quand vous voyez le démembrement, la dislocation de l'unité de l'Église qui est réussite de Satan pour nous empêcher d'être unis pour aller de l'avant, vous devez vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, et on le voit dans notre Église, on le voit dans d'autres Églises, on le voit dans le corps de Christ. Il faut bien vous dire qu'aujourd'hui, la vie des pasteurs et des responsables d'Église, quand on se rend compte, on retrouve cela un peu partout. Il y a comme un vent de folie qui s'est emparé de chacun. Chacun pense qu'il fait bien, mais n'a plus la vision, n'a plus la clarté, n'a plus, je dirais, la droiture pour voir que ce qu'il fait ou ce qu'il vit ou ce que nous vivons n'a plus rien à voir avec le véritable Évangile. Nous sommes dans un défi incroyable et Dieu le permet, excusez-moi, mais ces attaques du diable, Dieu les permet parce qu'il faut qu'il y ait un triage dans votre vie, il faut qu'il y ait un triage dans la mienne, il faut qu'il y ait un triage dans les églises, il faut qu'il y ait un triage dans le corps de Christ. Jésus vient bientôt,
il y a un triage dans les nations, il y a un triage dans le corps de Christ, il y a un triage en Israël. Dieu permet ces choses afin que chacun et chacune d'entre nous, un jour, devant Dieu, nous ne pourrons plus rien dire. Nous devons comprendre qu'il s'est emparé de nous une sorte de stratégie, de forteresse mentale. Dieu est bon, donc il passe l'éponge. Dieu est bon, donc je peux faire ceci. Dieu est bon, donc je peux fuir. Dieu est bon. Je voudrais vous dire, il faut revenir, si vous prenez la parole de Dieu, la Bible dit que le menteur, le parjure, l'impudique, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas 36 sanctions, il n'y a pas 36 jugements. Bien sûr qu'il y a des récompenses qui sont données, mais vous devez comprendre que la vie chrétienne est un combat terrible contre vous-même, contre moi-même, dans notre personnalité. Il y a un prix à payer, il y a une persévérance à tenir, il y a des règles à suivre, une discipline de le bon combat selon les règles, dira l'apôtre Paul. Et si tu ne le fais pas, si je ne le fais pas, je rate ma course, et si je rate ma course, je rate mon salut. Et je voudrais vous rappeler ce matin que l'enfer existe et que malheureusement, je vais vous donner des témoignages ce matin, l'enfer existe. Et si tu y arrives, trop tard, tu hurleras dans l'éternité. La Bible dit que Dieu punira. C'est extrêmement important. Or, notre société n'a plus du tout l'impression. Vous savez, notre Premier ministre, Jospin, qui est de famille huguenote, un jour à la télévision, on lui a demandé « Mais vous êtes famille huguenote et Dieu dans tout ça ?» Il dit depuis longtemps. Il a fait le geste. Aujourd'hui, vous devez comprendre que chaque parole, chaque mot, chaque attitude, tout ce que vous êtes, tout ce que je suis au fond de moi, un jour, me suivra, à moins que ça passe par la repentance, par la libération, par la confession. Je ne vais pas rentrer dans les détails préparatoires, je rappelle simplement que la création, il y a une création spirituelle et il y a une création matérielle. Les cieux, la terre, les principautés, des dominations, des esprits méchants, peut-être les anges déchus, ce sont des anges déchus, qui autrefois étaient au service de Dieu. Vous avez les archanges, les séraphins, les anges et les chérubins. Et probablement que parmi ceux-là, il y en a qui ont chuté au moment de la révolte de Satan et sont devenus, dans l'armée de la révolte, des principautés, des autorités, des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes. Je n'insiste pas. Je voudrais ce matin vous faire pénétrer dans la réalité de ce qu'on pourrait appeler, c'est à l'ordre du jour, dans le Nouvel Âge, la magie, la sorcellerie. Vous devez savoir que tous les groupements internationaux, que ce soit la Banque monétaire mondiale, que ce soit le Fonds monétaire international, que ce soit les banques centrales, que ce soit les organismes internationaux, vous devez comprendre et savoir qu'à la tête, au milieu de tous ces organismes, il y a des hommes, des présidents, des secrétaires, des hommes et des femmes placés, mais qui, au-delà de leur capacité technologique, technocratique, au-delà de leurs compétences ou au-delà de leur position humaine, sont pour la plupart des hommes et des femmes qui sont reliés à des mouvements ésotériques, qui sont reliés à des mouvements occultes. Et je termine simplement, que sans nous en rendre compte, tous ces mouvements internationaux qui dirigent la planète sont en réalité dirigés par un groupe d'hommes reliés entre eux par des relations ésotériques et occultes. Ne pensez pas que tout est gratuit, que rien n'est gratuit. Pensez bien que que le prince de cette terre, c'est le prince de ce monde de ténèbres. Dieu lui a laissé une autorité, Dieu lui a laissé une fonction. Bien sûr que Dieu est au-dessus de tout et gère tout cela souverainement, mais n'empêche que le prince de ce monde est le prince des ténèbres. Et il a des ramifications de partout. Vous n'avez qu'à regarder les médias, vous n'avez qu'à regarder les informations qui circulent par rapport à Israël, par rapport à d'autres, le trucage parfois très volontaire. Prendre un exemple. Les principales informations des journaux, des médias, de la télé viennent de l'agence France-Presse. L'agence France-Presse prend, par exemple au Moyen-Orient, prend des clichés, prend des photos, La plupart des représentants de l'agence France-Presse sont des Palestiniens là-bas. Donc vous recevez sur votre télé
vous recevez des informations, des photos flash, bien calculées dans l'angle, des informations sorties du contexte placé, et on vous manipule avec une facilité incroyable parce que vous n'avez aucun moyen de contrôle. C'est valable pour le Moyen-Orient, c'est valable pour Israël, c'est valable aussi dans notre pays. Vous devez comprendre que vous n'avez plus, à part l'Esprit de Dieu aujourd'hui, vous n'avez plus la possibilité de vérifier clairement ce qui est juste et ce qui est faux dans ce qu'on vous dit, dans ce que vous lisez, dans ce que vous voyez. Et si vous n'avez pas une relation personnelle avec le Saint-Esprit, vous ferez embarquer. Les jours sont mauvais. Alors, je continue. La magie, je prends ce matin, je voudrais parler de cela, je prends ce matin la magie se fait agir en entrant en contact avec eux par toutes sortes de pratiques et de techniques adéquates, les forces invisibles de ce monde spirituel de ténèbres. Dès que vous cherchez une aide invisible qui n'est pas Dieu, vous faites de la magie sans le savoir. Si vous dites « je touche du bois », vous faites de la magie. Si même en regardant, en rigolant, vous dites « tiens, je veux voir ce que l'horoscope me dit », vous faites de la divination. Je continue, je vais aller tranquillement. Consciemment ou inconsciemment, en pleine connaissance ou mal informé des forces que je déclenche. On appelle ça généralement en Europe la magie blanche, qui est pour faire du bien, un don de guérisseur, et faire toutes sortes d'incantations pour essayer de faire du bien à droite, à gauche. On dira, il faut relire cette fois telle lettre, prononcer telle chose, enfin toutes sortes d'incantations. Et puis, il y a ce qu'on appelle la magie noire, qui est pour faire du mal, qui est réellement utiliser des forces occultes pour faire du mal. La sorcellerie, alors, c'est encore un degré plus fort, c'est carrément à la solde de Satan, c'est littéralement faire le mal, lutter contre Dieu, adorer Satan et rentrer dans le camp contre Dieu volontairement. Alors maintenant, je vais aller un peu plus loin. Nous sommes, vous et moi, nous sommes habitués à parler des esprits. Un démon, on chasse un démon. Je voudrais ce matin vous faire pénétrer un peu plus loin pour que vous compreniez l'enjeu dans lequel notre Église aussi peut vivre. Il n'y a pas, vous devez comprendre, que dans la vie, il n'y a pas que les démons. Pendant un temps, on disait, on va lier les puissances, les dominations qui sont sur une ville, qui sont sur une région, qui sont sur un pays. Vous ne trouvez rien. C'est une stratégie qui a été mise en évidence il y a quelque temps, mais vous ne trouvez rien de cela dans la Bible. Dans la Bible, les dominations, les principautés, ce n'est pas à nous de nous les confronter. Quand Daniel a prié pour la restauration des 70 années, eh bien, il ne s'est pas mesuré au prince de Perse dans la prière. Il a prié Dieu, et c'est Dieu qui s'est occupé du prince de Perse. Nous devons comprendre qu'en ce qui concerne les dominations, les principautés dans le monde là-haut, eh bien, c'est pas nous, ça c'est Dieu qui s'en occupe. Mais nous avons à chasser les démons sur la terre. Nous avons, nous, à faire pénétrer le royaume de Dieu en sortant dehors, en évangélisant, en témoignant. Nous n'avons pas à prier pour que Dieu le fasse. Dieu s'occupe du monde invisible à cause de nos prières. C'est à cause des prières de Daniel que l'archange Michel est venu aider l'ange Gabriel contre le roi de Perse. Mais ce n'est pas Daniel qui a lié la puissance. Daniel a prié. Nous avons une vocation de prière, et je vous explique pourquoi ça va mal. C'est que dans nos réunions de prière, il n'y a pratiquement personne. Ça vous montre le manque de sensibilité spirituelle, le manque de sensibilité du combat intense, et ça ne va pas finir, c'est encore pire, ça va être encore pire, parce que la nuit va venir pour entraîner le maximum dans l'obscurité, dans l'inactivité. Notre Église, je vous dis honnêtement, notre Église est très très faible. On mesure la puissance spirituelle d'une Église dans le nombre de gens qui sont à la réunion de prière. Vous savez la popularité d'un prédicateur aux gens qui viennent au culte le dimanche. Vous avez la popularité du Seigneur Jésus au nombre de gens qui viennent à la réunion de prière. Et le fait de ne pas comprendre ça, 1, chasse 1000, 2, en chasse 10 000. Le fait de ne pas comprendre qu'il y a une multiplication de puissance, à fur et à mesure qu'on se multiplie dans la prière, révèle une séduction terrible au sein du peuple de Dieu. Et je veux dire encore plus, les gens, les chrétiens, n'en ont même pas conscience. Alors,
Je vais maintenant plus loin. Nous sommes habitués, les démons. Un esprit, nous chassons des démons, vous l'avez vu, c'est pas grand-chose, on est habitué. Mais savez-vous qu'il n'y a pas que les esprits qui peuvent habiter, tenir quelqu'un ou se manifester? L'expérience montre qu'il y a également des hommes, des femmes, qui pendant leur vie, consciemment ou inconsciemment, ont pratiqué la magie ou se sont ouverts à la divination, et qui, à la fin de leur vie, sont morts et dans l'au-delà, se sont trouvés liés aux démons et aux puissances auxquelles elles avaient ouvert la porte pendant leur vivant. Il y a donc pas seulement des démons, il y a également des hommes et des femmes morts que nous rencontrons dans notre ministère de délivrance, dans la vie, dans le corps d'hommes et de femmes. Et il y en a certains qui pleurent, qui cherchent la paix, parce c'est une surprise pour eux de découvrir que de l'au-delà de la mort, ils ont été coincés et liés et obligés par Satan de faire des choses. En un mot, tenus par des démons dans l'au-delà pour tourmenter les vivants aujourd'hui. Et, je continue encore plus loin, vous avez également, vous avez des hommes, vous avez des femmes, on appelle sorciers, sorcellerie, etc. Vous avez des hommes et des femmes qui pratiquent la sorcellerie, qui viennent parfois dans l'Église, qui, eux, travaillent, sont envoyés, travaillent avec des mauvais esprits, avec des démons, et travaillent également avec des esprits de mort. Pas des esprits de mort qui veulent faire mourir, des esprits de mort de gens qui sont morts. Il m'est arrivé, je n'ai pas le temps d'insister, mais m'est arrivé, et d'autres serviteurs de Dieu ont vécu la même chose. Il m'est arrivé de m'adresser à un démon qui ne m'obéissait pas, mais quand j'ai dit esprit humain, maintenant tu pars, il partait. Où c'est que je vais en arriver? Je vais en arriver. Et je vais aller maintenant encore un peu plus loin, toujours en profondeur. Si ta vie, si ma vie s'est ouverte par mes parents, par moi-même, par mon comportement, par mes négligences, par ma façon de faire, si ma vie, sans que je me rende compte, s'est ouverte à une infiltration, une influence ou une action démoniaque, alors je veux dire encore quelque chose de plus important encore. Sans que tu te rendes compte, mon frère, sans que tu te rendes compte, ma sœur, tu as au fond de toi ce que la Bible appelle l'esprit humain. Que le Dieu de paix vous sanctifie esprit, âme et corps. La vie naturelle dans ton âme, dans ton ego, dans ton âme. La vie spirituelle, c'est ton esprit. Et de la même façon qu'un sorcier, une sorcière peut sortir de son corps, dans son esprit, faire des voyages astraux, il faut que tu saches que si dans ta vie, dans ton comportement, si dans ma vie, dans mon comportement, j'ai ouvert la porte, sans même m'en rendre compte, c'est bien ça, je vais vous faire choquer, mais le diable, les démons ou des personnes qui pratiquent la sorcellerie peuvent utiliser votre esprit humain pour l'utiliser contre des frères et contre des sœurs, sans même que vous en rendiez compte. Dans votre sommeil, dans vos moments de colère, dans vos moments d'amertume, dans vos moments de critique. En un mot, votre être intérieur, qui n'est pas en ordre, devient une flèche invisible qui peut détruire une église, qui peut détruire, amener une division dans l'église, qui peut détruire des frères et sœurs, qui peut leur coller des maladies. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Vous êtes manipulé, vous êtes utilisé, et vous ne le savez pas. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas responsable. Vous êtes responsable quand même, bien que vous ne le sachiez pas, parce que vous avez ouvert la porte par votre comportement. Je continue. Il y a le pasteur Blumhardt, c'était au siècle, il y a un siècle et demi en arrière, s'est occupé d'une chrétienne qui s'appelait Gottliebing, et il raconte qu'il a rencontré tous ces problèmes-là. D'abord des démons, hiérarchie de démons, ensuite des esprits humains, ensuite des fantômes qui se manifestaient dans la chambre de cette jeune fille qui cherchait la paix. Un fantôme, en revenant, c'est quelqu'un souvent, c'est un esprit de mort qui est sous un jugement, mais qui cherche un endroit où il cherche à avoir une paix qu'il ne peut pas trouver. Et il cherche même, certains de ces esprits cherchent même à échapper à l'obligation dans laquelle ils se trouvent d'être utilisés par Satan pour faire le mal, parce qu'ils étaient inconscients. Inconscients, oui, mais ils portaient quand même la conséquence.
du jugement. Mes amis, nous devons comprendre que nous vivons des temps de séduction incroyables. Dieu donne, nous sommes habitués, Dieu donne par son esprit le pouvoir d'exercer les dons, connaissance surnaturelle, sagesse surnaturelle, guérison surnaturelle, prédiction surnaturelle, le discernement des esprits, la force surnaturelle, le parler en langue, l'interprétation en langue surnaturelle, le secours surnaturel, physique, matériel et spirituel. Savez-vous que le diable donne également des dons semblables? Prédiction surnaturelle, parler en langue surnaturelle, prophétie surnaturelle, miracle surnaturel. Le diable est le singe de Dieu. Et vous devez comprendre que ce n'est pas parce qu'un phénomène surnaturel a lieu qu'il est de Dieu. Et vous devez comprendre la fragilité dans laquelle nous nous trouvons en tant que peuple de Dieu, par manque de connaissance, par séduction, par aveuglement, parce que nous sommes finalement des êtres friands, des êtres religieux qui cherchent le surnaturel et nous tombons dans le piège bien souvent. Nous devons comprendre que tout ce qui brille n'est pas de là. Et que si tu acceptes quelque chose comme venant de Dieu, mais qui n'est pas de Dieu, au lieu d'être béni, tu es lié. Et tu ne t'en rends pas compte. Tu t'en rends compte le jour où tu dis, mais pourquoi je lis moi la Bible? Pourquoi je m'éloigne des frères et des sœurs de l'Église? Pourquoi je n'ai plus envie de venir à la réunion? Pourquoi j'ai plus envie de ceci? Pourquoi j'ai plus envie d'évangéliser? Pourquoi j'ai plus envie? Où est-ce que j'ai perdu ma flamme? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es lié, mon frère, tu es lié, ma sœur. Tu t'en rends même pas compte. Il y a un jour, j'étais jeune chrétien dans un camp de jeunes et il y a eu une tension dans ce camp. La rébellion d'un côté, confrontation un peu de l'autre. J'étais tout jeune chrétien et il y avait là une personne, n'insiste pas, qui avait un authentique don spirituel. Authentique, j'avais vérifié dans ma propre vie. Et voilà qu'à cause de cette ébullition, à cause de cette tension, eh bien, cette personne, après avoir prié des heures et des heures le soir à la réunion, eh bien, nous a commencé à prophétiser. Commencé à prophétiser que Dieu est souverain, que Dieu est un Dieu de paix, que Dieu est un Dieu d'ordre, de bienséance et d'amour. Et c'était de Dieu. Et ensuite, tout doucement, le ton de sa voix a commencé à changer. Influencée par le contexte que nous vivions au camp, elle a commencé ensuite à dire « Dieu est la contestation, Dieu est ceci, Dieu est cela ». Maintenant, ce n'était plus l'Esprit de Dieu, maintenant c'était l'esprit humain, la personne. Et puis, parti dans l'élan, ça s'est terminé. Si demain tu ne quittes pas le camp, tu mourras. Boum, pa, tchac. Vous savez, les jeunes chrétiens, et là c'était ne plus humain, c'était plus divin, c'était démoniaque. Ni elle, ni les autres, on s'est rendu compte de ces choses. Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et 2 secondes après, il dit, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas, et Jésus dit, arrière de moi, Satan. Mon frère, ma sœur, par tes paroles, par ton être intérieur, tu peux, sans même te rendre compte, être utilisé par un esprit de séduction pour détruire, séparer, diviser, ou tu peux être utilisé par l'Esprit de Dieu, par les dons de l'Esprit de Dieu, pour construire, édifier et rassembler. Voulez-vous voir quelqu'un qui est animé de l'Esprit de Dieu? Il rassemblera toujours. Voulez-vous voir quelqu'un qui vient de se faire séduire? C'est quelqu'un qui divise. C'est les autres qui ont tort, on ne me reconnaît pas, on m'accuse, on me rejette. C'est quelqu'un qui, ciblant les autres, n'a plus l'exercice du pardon qu'il devrait peut-être accomplir auprès des autres. Il proclame Dieu et il est séduit dans son esprit de révélation. Je vais y arriver. Ce n'est pas le même esprit. L'Esprit de Dieu rassemble. Mes frères, mes sœurs, nous vivons des temps difficiles. Vous devez avoir le courage, la droiture, mais aussi la force
de vous séparer, de ne pas côtoyer sur quiconque, homme ou femme, Jézabel ou pas, quiconque fait un travail de fruits réels de séparation. Et je vais vous dire ça, dans un langage cru de prophète, je dirais que si vous fréquentez des gens comme ça, vous faites de l'adultère. Vous faites de l'adultère. Parce que quand on se mélange à d'autres esprits qui sont tordus, vous devenez tôt ou tard, ou vous êtes influencé par eux. Et c'est ce qui se passe. 35 années de vie chrétienne, des années de ministère, je peux vous dire, j'ai vu des gens pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu. Et puis ensuite, ça venait. La séparation, la critique, le rejet, on se prend pour des victimes, et puis on quitte l'Église, on fait son petit groupe, et on embarque. Et l'histoire de l'Église est constamment là. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit « Éloigne de toi tous ceux qui provoquent des divisions ». Vous croyez que l'apôtre Paul n'avait pas d'amour? Si, ça fait de la peine. Mais il savait que derrière ces stratégies, où il y a le nom de Dieu, où il y a l'enseignement de Dieu, où il y a la parole de Dieu, tout, il savait qu'il y avait un esprit qui avait réussi à s'infiltrer pour séparer les frères. Dieu libère la personnalité. J'ai dit tout à l'heure que le combat spirituel est très à la mode. Je crois qu'il en faut. Nous avons d'excellents enseignements à droite, à gauche. Mais il y a quelque chose que vous ne devez jamais oublier. Qu'entre l'enseignement et l'esprit, au milieu duquel se passe l'enseignement, est important. Je m'explique. Si moi, Pierre Truchel, je me lance dans un combat spirituel, je chasse, je lis, je prie, je commande l'autorité du croyant, et que dans ma vie, par rapport aux des critères bibliques que Dieu a donnés, parce que Dieu n'est pas fou, Dieu sait que vous et moi, nous sommes des êtres fragiles, et Dieu sait très bien que si je vais au combat, il m'a donné des règles pour que j'évite de me laisser entraîner là où le diable va m'entraîner dans le combat même. Je vais vous dire des règles, les règles très simples que Dieu a données pour tous ceux qui veulent vivre le combat spirituel. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, participait à la fraction du pain, participait à la prière et la communion fraternelle. 4 garde-fous. Enseignement apostolique, enseignement des apôtres, la fraction du pain, les prières, la communion fraternelle. Ces quatre pieds de table sont votre sécurité et la mienne. Tout de suite, quand je vais me lancer dans le combat spirituel, tout de suite le diable va essayer soit de me retirer de la communion fraternelle, soit de me retirer de l'enseignement des apôtres, soit de me retirer de la prière. En un mot, il me fait sortir du groupe. Et moi, je suis le spécialiste du combat spirituel. J'ai le ministère du combat spirituel. Mais vous remarquerez que dans la Bible, il n'y a aucune armure pour le dos. Aucune. Parce que ce sont les frères et les sœurs de la communion fraternelle et de l'Église locale, incarnée dans la localité, qui doivent me protéger. Et le diable va tout faire pour que cette protection de l'arrière saute. Et je vais vous le dire, parce qu'on en a vu 36, je vais vous dire, tous ceux qui nous donnent des leçons, dans quelques mois, dans quelques années, il y aura le scandale, il y aura les problèmes, il y aura tout ce que vous voulez, parce que, même dans un zèle, mettons dire, je veux dire honnête, quoique je doute pour certains, même dans le zèle le plus fort, l'orgueil a été là. Parce que dès que tu te sépares et que tu crois que tu sais mieux, tu es déjà tombé. Notre Dieu nous demande, dans le combat spirituel, d'être là où il y a des besoins, d'être là pour construire ma famille, mon couple, mon foyer, construire mon Église. C'est ça, le combat spirituel. C'est ça ma protection. Il permet. Et ensuite, envoyer émanation du corps dont je fais partie. Alors,
le combat spirituel a de la valeur. Alors, je vais vous expliquer le danger qu'il y a là aussi. Si, mon frère, ma sœur, tu n'es pas protégé à l'arrière, tu vas recevoir des prophéties, c'est clair. Tu vas chasser des démons, c'est clair encore. Tu vas foncer, c'est clair encore. Vous savez, j'ai interrogé un peu les pasteurs à droite, à gauche, m'interrogeant sur tel mouvement, sur telle chose. Le résultat final, au bout de quelques années, on voit qu'ils n'ont pas fait mieux, si ce n'est des divisions un peu à droite, à gauche. J'explique. La Bible te dit, soumets-toi à Dieu, et ensuite résiste au diable. Mon frère, ma sœur, si dans ta vie, homme, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant, fils et fille par rapport à tes parents, en tant que membre de l'Église locale, tu as été placé par les structures que Dieu a voulues. Il rappelle le monde angélique, mais il y a aussi sur la terre, les autorités familiales, honore ton père et ta mère, protection, respecte les autorités de l'État, encore une fois, prie pour les autorités de l'État et les autorités dans l'Église. Et que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu as été incarné dans un corps. Et quand tu quittes, quand tu te sépares, tu vas vivre parce que tu prononces la parole, parce que tu enseignes la parole, parce que tu pratiques le combat spirituel. Tu vas vivre certaines choses. Jésus l'a dit. Certains diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas... Tu vas prophétiser, tu vas vivre des choses. Mais écoute-moi bien, tôt ou tard, qui que tu sois, tu vas recevoir, alors que tu ne vas même plus t'en rendre compte, une fausse révélation, une fausse prophétie. Tu vas recevoir à un moment donné une tentation, au mauvais moment, et tu vas te trouver embarqué, séduit, aveuglé et éloigné. Pourquoi ? Parce que tu n'auras pas veillé sur ces 4 garde-fous en persévérance dans l'enseignement des apôtres, fraction du pain, c'est-à-dire solidarité les uns envers les autres, les prières et la communion fraternelle. Et la séduction, vous pouvez l'avoir tout de suite. Quand quelqu'un dit, mais moi, dans mon église, ou les anciens, ou le ceci, ou cela, moi, j'ai ce ministère-là. OK ? Si tu as ce ministère-là, exerce-le auprès des anciens. Exerce-le auprès des ministères. Exerce-le auprès des frères et sœurs. Ne va pas racoler à droite à gauche. Cherche des âmes dans la rue. Montre ce que tu as reçu de Dieu. Je voudrais vous dire, je parle de ça ce matin, parce que je veux dire, c'est triste. Les gens qui ont pris des engagements ne les ont pas tenus. Les promesses qui ont été faites n'ont pas été respectées. Et chacun pense, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Je vais prendre un exemple encore. Vous savez que certains milieux prophétiques, on met l'accent sur la sorcellerie, parfois c'est surtout en Afrique aussi que c'est très évident, la sorcellerie dans les familles, l'animisme dans les familles, etc. Et c'est vrai que ça existe. Mais vous devez savoir que chaque ethnie, chaque pays, Dieu n'est pas seulement le salut d'un individu, Dieu a aussi des projets pour une nation, des projets pour une ethnie. Vous devez savoir que chaque nation, chaque ethnie a des coutumes qui sont respectables. Tout n'est pas faux. Seulement ces coutumes, comme coutumes africaines, coutumes asiatiques, il y a des choses très belles dans la coutume africaine. Et ce serait dommage que les Africains renoncent à ça, parce qu'ils ont des leçons à nous apporter, dans la solidarité familiale, dans certaines choses. Mais comme les coutumes européennes, on a de très belles choses, mais il y en a aussi de très mauvaises. Et nos coutumes ne doivent pas être changées, elles doivent être purgées, purifiées par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par le renoncement à tout ce qui a été infecté par l'occultisme, la magie, la sorcellerie ou des choses que Dieu ne peut pas approuver. Mais la famille, c'est quelque chose d'extrêmement important. La famille, c'est quelque chose, c'est la pierre d'angle. La pierre d'angle d'une société. Alors je vais aller plus loin. Mon frère, ma sœur, si dans ton cœur, tu ne règles pas, ou tu n'as pas réglé, tu as de l'amertume, tu as de la haine, tu as du jugement, tu le sais, vous le savez, la Bible vous le dit, si tu ne pardonnes pas, tu périras.
Périr veut dire tu iras en enfer. Tu auras chanté des cantiques, tu iras en enfer. Tu comprends ça? Tu iras en enfer. Tu pardonnes pas, tu te repens pas, tu ne demandes pas pardon, fais tout ce que tu veux, tu iras en enfer quand même. Alors je vous rappelle, que si dans mon cœur, dans ma vie, je ne suis pas en ordre sur ce terrain-là, l'impudicité, l'impureté, les médisances, l'orgueil, la méchanceté, l'inimitié, les querelles, les jalousies, la division, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, avortement, drogue, etc., impudicité, dissolution. Mon frère, ma sœur, comprenez bien ça. Tu peux prier chez toi à la maison. Tu peux prier à l'église. Tu peux lever les mains, tu peux louer. Mais sache qu'à un moment donné, dans ta vie, un démon t'utilise pour faire du mal aux autres sans même que tu t'en rendes compte, parce que ta vie n'est pas en ordre. Vous voulez un exemple biblique? Les Israélites viennent de franchir le Jourdain et ils remportent Jéricho. Et puis, c'est la ville d'Aï, il n'y a pas beaucoup de monde, pas la peine d'envoyer beaucoup de guerriers. Et vous savez que dans la prise de Jéricho, Akan a gardé un objet qui devait être dévoué à Dieu par interdit. Et ce seul bonhomme, comprenez bien ça, ce bonhomme, à lui tout seul, a été la cause de la destruction de sa famille et la cause de l'échec, de la défaite de toute une nation pendant tout un temps, jusqu'à ce que le péché soit réglé. Et mon frère, ma sœur, je veux vous dire, la magie, la sorcellerie commence là. Lorsque tu ne mets pas ta vie en ordre, tu deviens un danger public, mais tu prends du sang sur ta vie. Parce d'une façon ou d'une autre, même en dormant. Le diable, des moments, utiliser ton être intérieur pour faire du mal, par tes pensées, par tes raisonnements, ou tout simplement par tes voyages inconscients que tu peux être amené à faire sous la direction d'un démon. Comprenez-vous pourquoi la parole de Dieu dit qu'au milieu de nous, il ne faut absolument qu'il n'y ait rien d'impur, d'inique, qu'il nous faut absolument être unis? Parce que non seulement je peux être un piège pour les autres, mais je peux être un problème de malédiction pour mes enfants, malédiction pour ceux qui m'entourent. Ce n'est pas seulement un mauvais témoignage, c'est des portes ouvertes de Satan pour lier d'autres à leur tour. Alors, prendre autre chose encore. Nous sommes, tout à l'heure, prêts à parler de la nécessité de la révélation. L'Esprit de Dieu est un esprit de révélation. Mais vous devez savoir que lorsque votre vie n'est pas en ordre, vous allez recevoir des révélations. Lorsque votre objectif à vos yeux vous semble juste, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons? Ton nom, ils l'ont fait pour Dieu. Judas l'a fait pour Dieu. Vous devez savoir qu'il n'y a pas d'abord les structures de Dieu, de la création de Dieu derrière vous. Alors, vous devez le savoir. Les révélations que vous allez recevoir à un moment donné vont vous conduire à vous séparer des frères, à vous séparer des sœurs, à vous séparer de membres de la famille. Je pourrais vous donner des exemples, je ne veux pas, mais je prends comme le principe, je ne donne pas des endroits ni des noms, où tel chrétien ou chrétienne a reçu par révélation dans la prière, que quand elle était petite, elle ne s'en souvenait pas, mais l'Esprit de Dieu lui a révélé. Elle s'est rappelée qu'elle a eu un inceste, que son père a couché avec elle. Et parce qu'elle accepte, parce qu'elle sent que c'est quelque chose de surnaturel, elle l'accepte. Et à partir de ce moment-là commence une construction mentale contre son père, un jugement, une condamnation contre son père que Dieu lui interdit. La Bible ne dit pas que c'est à toi de juger ton père, elle dit d'honorer ton père. Et sans se rendre compte, cette brave sœur, regardez la séduction du diable. Et tout le monde plonge, les chrétiens disent Alléluia, complètement fou et destructeur. Ça crée un jugement contre le père, ça crée une division dans la famille, une méfiance, parce qu'on le rapporte, on le dit à d'autres,
et on sépare les membres de la famille. Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, qu'il y avait une sorcière qui s'était convertie et qu'elle avait vu dans un des rassemblements d'esprits de sorcières, elle avait vu un des pasteurs de la région du Midi. Elle l'avait effectivement vu. Le pauvre pasteur, j'espère qu'il n'est pas au courant, mais elle avait reçu une fausse vision qui a fait projeter et médire sur la personnalité d'un pasteur. Et si demain on vous dit que Pierre Truchel, il a été fréquenter une réunion de spirit, la majorité d'entre vous, vous allez le croire. Pourquoi? Parce que vient dans un esprit de révélation, on le gobe. Il faut que vous sachiez qu'au nom du combat spirituel, des familles entières sont divisées aujourd'hui. Des couples ont été séparés à cause de révélations qu'on a reçues, sincèrement, mais qui ne sont plus des dons de connaissance de Dieu, mais sont des liens prophétiques qui lient, qui éloignent, qui divisent et qui séparent. Montrer encore un autre aspect. On vous dira qu'un chrétien, et c'est une théologie qui circule aussi, on vous dira qu'un chrétien a besoin de délivrance toute sa vie. C'est totalement faux. C'est anti-biblique. C'est anti-biblique. C'est écrit noir sur blanc. Christ nous a libérés. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez chercher des démons et encore des démons. Et après demain, vous chercherez encore des démons. Et vous fouillerez dans votre vie comme dans une poubelle et vous trouverez des choses. Et vous vivrez, voilà, je vais en arriver, sous un esprit de condamnation. Et pour vous, ce sera pas, vous n'aurez plus vos yeux fixés sur Jésus, comme le dit la Bible, vous aurez les yeux fixés sur les démons que vous cherchez en vous. Alors où est la confusion? Où est la confusion? C'est simple. C'est qu'on confond une puissance mauvaise avec la nature de péché de la chair. Nous aurons toute notre vie besoin de grandir, faire mourir les œuvres, les actions du péché dans notre corps. Ça, c'est vrai, c'est toute notre vie que nous aurons à lutter contre la puissance du péché. Mais votre Bible, ma Bible, votre Dieu et votre Père et mon Dieu et mon Père, quand il vous libère et que vous êtes baptisé du Saint-Esprit de feu, il n'y a plus de démons en vous. Il n'y a plus de démons en vous. Au début de l'évangélisation, au début de la vie chrétienne, il y a des purifications à faire, il y a des nettoyages à faire. Cet après-midi, nous avons des baptêmes, j'espère qu'on leur a parlé, de la mise en ordre de leur vie. Peut-être qu'il y a des liens à couper. Peut-être qu'il y a des démons à chasser au début de la vie chrétienne encore. C'est vrai. Mais votre Bible et la mienne disent que nous devons nous efforcer d'entrer dans le repos de Dieu. Et que le Dieu de paix écrasera la tête. Que le Dieu de paix écrasera la tête du serpent sous nos pieds. Ça veut dire quoi? Regardez la vie de Jésus, c'est le critère parfait. Regardez la vie de Jésus. Vous le voyez constamment en train de chasser des démons à droite à gauche, mais c'est complètement désintégré ça. Non, un calme, une paix, un repos. Il vivait la paix de Dieu. Il avait du poids à l'intérieur. Il avait du poids. Il n'avait pas les yeux fixés sur les démons à chasser, il avait les yeux fixés sur le Père. Et quand il le fallait, il chassait des démons. Il n'était pas esclave d'une théologie de la délivrance, il était esclave de son Père. Mes amis, d'aller plus loin encore, je pourrais vous donner des témoignages, mais il y a également un point important. Là, je parle pour les amis africains. Nous appelons la place mortuaire, où un membre de la famille est mort, et on va donc à la place mortuaire pour honorer. Tout à fait correct d'honorer membre de la famille à la place mortuaire. Mais là où c'est dangereux, là il faut faire attention en tant que chrétien, c'est que la place mortuaire, pour nous les chrétiens, n'est pas le moment où je me mets en relation spirituelle avec le défunt. Ce n'est pas le moment où je me mets en relation avec les esprits des enfers, avec les esprits de la famille. Parce que ça, c'est du spiritisme, ça c'est de l'occultisme.
Et tu peux aller dans une place mortuaire et revenir lié. Tu y vas pour honorer, saluer, respecter une coutume de respect. Et tu dois absolument te préserver de toute la spiritualité qui règne dans une place mortuaire. Souvent, on te met et tu es conduit à te penser, à te recueillir, à entrer sans même te rendre compte, à entrer en contact avec les esprits familiers. Je dirais encore ceci. Les Africains appellent ça le mari de nuit, la femme de nuit. Nous, Européens, nous appelons ça des visitations nocturnes. Dans ta vie, dans ma vie, si tu n'es pas en ordre, ou si tu n'es pas encore purifié de ta vie passée, ou si parce que tu as regardé un film pornographique à la télé, si parce que tu as regardé quelque chose, une image, une pub qui t'a pénétré, on appelle ça le deuxième regard, où tu acceptes cela, alors ça rentre en toi, il y a une semence qui rentre en toi. Alors la nuit, il peut se passer plusieurs choses. Soit tout simplement l'activité de ton imagination va te faire vivre toutes sortes de choses que tu as vues sur l'écran, et tu vas te souiller pendant ton sommeil, ou alors, là ça devient beaucoup plus dangereux, ou alors tu vas rêver, si tu es un homme, qu'une femme, tu vas rêver à une relation sexuelle avec une femme. Si tu es une femme, tu vas rêver à une relation sexuelle avec un homme. Et dans ton sommeil, tu vas le faire. Alors, je vais te donner une explication. Ça peut être l'imagination débordante, parce que tu t'es infecté par la vue, mais ça peut être, effectivement, un mari de nuit, un esprit qui vient et qui, dans ton rêve, couche avec toi. On appelle ça l'esprit incube ou succube, masculin ou féminin. Et je vais aller plus loin. Les réalités de la sorcellerie et des sorciers dont on s'est occupé, ils se sont convertis, vous disent très clairement que certains sortent de leur corps et vont coucher avec des femmes ou des hommes dans un voyage astral pendant la nuit. Ce sont, mes frères et sœurs, des réalités. Ce n'est pas de l'imagination galopante, c'est des réalités. Mais là encore, tu es responsable. Tu es responsable. Les péchés, la sodomie. Nous avons assisté au week-end des hommes. Et là, un frère nous a dit que toute relation sexuelle qui n'était pas le résultat ou qui n'était pas le produit d'une véritable relation âme-esprit, eh bien, était une relation sexuelle déviée, péché, donc ou porte ouverte à une puissance. La masturbation, la sodomie, mais la relation sexuelle elle-même dans un couple. Si tu ne vis plus une relation juste avec ton conjoint, si tu vis plus cette relation, parce que la relation sexuelle est l'expression profonde de cette relation que Dieu a voulu entre l'homme et la femme dans leur complémentarité, si tu ne vis plus ça avec ta femme ou avec ton mari, mon frère, ma sœur, quand tu couches avec elle, quand tu couches avec lui, tu n'es plus dans la bénédiction de Dieu. Tu es ferré comme un poisson dans l'hameçon. Et je vous rappelle l'alliance. Ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi. Et quand tu as une relation sexuelle en dehors de Dieu, que ce soit la fornication, la mauvaise relation du couple, non seulement tu communiques une semence de destruction à l'autre, mais toi-même, tu prends la semence de destruction de l'autre. Ce qui est à moi est à toi, et tu le prends en plein dans les gencives. Alors, vous pouvez comprendre là, pourquoi il y a tant de problèmes chez les chrétiens. Alors on court de ministère de délivrance en ministère de délivrance, et on ne change pas. Le caractère ne change pas, on fait des divisions, mais on ne change pas. Pourquoi? Parce que le combat commence d'abord au fond de toi, dans ta vie, dans ton cœur, dans ton corps. Quelques techniques, je vous les rappelle, le spiritisme,
apparition de mort, danse du verre, table tournante, parler en transe, écriture automatique. Je pourrais vous donner des témoignages. La cryptesthésie, c'est-à-dire la télépathie, les rêves prémonitoires, la voyance, les seconds sens, etc., etc. Les visions que je peux avoir la nuit. Les rêves que je peux avoir. Il y en a qui prennent tous les rêves pour de la réalité. Mais je vais vous dire, il y a des rêves qui sont de la réalité, mais de la réalité occulte. Mais quand Dieu donne des songes, il y a la paix, il y a la reconstruction, il y a l'édification, il y a le rassemblement, il n'y a pas la division, il n'y a pas la séparation. Dieu édifie, le diable détruit. Alors, cartomancie, chiromancie, astrologie, horoscope, aiguille pendule, fétiche, talisman, gris-gris, je n'insiste pas, l'hypnose, le magnétisme du guérisseur, conjuration magique, suggestion mentale, etc., les pactes de sang, yoga, karaté. Alors je voudrais vous dire, faites attention, pour le yoga et le karaté, ce ne sont pas des gymnastiques neutres. Les positions du yoga sont des positions physiques d'incantation d'esprit. Et le karaté, c'est un esprit de violence. Par exemple, quand le karatéman tape sur la planchette, normalement, il devrait se fracasser sa main. Ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'au même moment, c'est un esprit qui tape. Vous pouvez parler de frères au milieu de nous qui avaient fait du karaté. Quand on a prié pour la délivrance, ils faisaient des sauts de 2 mètres. Alors, un conseil, n'envoyez pas vos enfants au judo et au karaté, il y a mieux que ça. Envoyez-les à la réunion de prière, c'est vraiment plus important. Il y a également, je vais dire ceci, pas le temps, mais les pendules, etc., bon, l'idolâtrie pieuse, les images, les statues, la prière aux saints, la prière pour les morts, les religions orientales, tout ce qui est là, tout ce qui cherche une puissance en dehors du Dieu de la Bible. Je veux dire quelque chose, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est la domination. Vous vous en rendez bien compte, des fois ça nous arrive d'arriver quelque part, dans une famille, et on voit tout de suite que c'est la femme qui porte le pantalon. On voit tout de suite. Femme dominatrice, autoritaire, le mari s'il va avoir la paix, il faut qu'il se taise. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à cet esprit de Jézabel qui influe les enfants et l'Église? Et c'est la même chose pour l'homme. Vous avez des hommes, des maris autoritaires, dominent, à schlag, vous connaissez le gars, on lui dit, ça va chez toi? Ça va. Ta femme, ça va? Elle ne bouge pas. Tes enfants, ils sont soumis. Ça existe aussi en tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant que mari, en tant que femme. Et savez-vous quelle est notre fragilité à nous, volontaire? Elle est volontaire. Mais savez-vous, bien sûr, des fois on vous pète, on veut mettre les points sur les i. Mais jamais on a osé imposer à quelqu'un sa ligne de direction. On a toujours proposé. Regardez, cherchez, fouillez. On a toujours proposé. Proposer, faire appel au cœur, jamais dominer. Non pas comme dominant sur les autres, dira l'apôtre Pierre, mais comme un exemple, un stimulant. Il faut des fois de la discipline, sinon les uns vont égorger les autres. Je pense sincèrement qu'au milieu de nous, notre vision a toujours été, non pas d'obliger les gens à le faire, mais de leur montrer le chemin, afin qu'eux, volontairement, acceptent de le suivre. La domination dans une famille, la domination dans un couple, mari sur la femme, femme sur le mari, parent sur enfant, père sur un enfant, etc., ou mère sur un enfant, va créer des liens occultes. Parce que ça ouvre un lien de violence, un lien de force, un esprit de force qui va tenir vos enfants. Et plus tard, vous demandez pourquoi cet enfant ne se développe pas, pourquoi il ne se tourne pas vers Dieu, pourquoi? C'est simple. Ou des paroles qui ont été prononcées sur cet enfant. Tu es un bon à rien, tu ne feras jamais rien de bon. Combien d'entre nous avons supporté cela, même de nos profs à l'école? C'est rentré.
une semence de malédiction qui a ouvert la porte à une puissance. Mes amis, le combat spirituel est important et je dois vous dire, quand vous venez dans l'église, vous êtes le produit de tout cela. Ça veut dire que quand on est ensemble, on a des bagarres avec tout cela. Vous n'êtes pas quelqu'un pur, saint, innocent, vous venez avec un héritage. Un héritage qui peut venir de votre famille, de vos ancêtres, qui ont créé des forteresses mentales, des conceptions, comme la France a des forteresses mentales, l'humanisme, le rationalisme. Mais vous pouvez avoir, par l'éducation que vous avez reçue, par la mentalité dans laquelle vous avez été élevé dans votre cercle familial, par les traditions humaines, mais aussi par les traditions occultes qui ont eu lieu par vos ancêtres. Excusez-moi, vos ancêtres ont péché, mais vous avez trinqué. La malédiction tombe sur les enfants jusqu'à la 4e génération, il a dit. Alors on se dit, mais pourquoi j'arrive pas à être délivré? Pourquoi j'ai des pulsions d'impureté? Je n'ai pourtant pas fait du mal, j'ai pourtant pas... C'est normal. Tu n'as rien fait de mal, mais tu as un héritage occulte de ta famille qui a besoin d'être brisé. Mais toi-même, par tes propres péchés, tu peux ouvrir la porte et ensuite coller ça à tes propres enfants. Et il faut peut-être attendre 20 ans, 30 ans pour que ça sorte. Mais c'est dedans, la semence est dedans, elle lèvera. Comment pouvez-vous imaginer que malgré l'Esprit de Dieu, malgré la parole de Dieu, malgré les prières, comment pouvez-vous imaginer qu'il y ait tellement de confrontations, tellement d'affrontements, tellement de violence, tellement de querelles, tellement d'inimitié, tellement de souffrance au milieu du peuple de Dieu? C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Alors, on fait comme le... Je vous pose la question, est-ce que tu veux être guéri ou est-ce que tu vas continuer jusqu'en enfer comme ça? Est-ce que tu veux être guéri? Et ça coûte de renoncer à ces choses. Ça coûte de reconnaître. Alors, héritage occulte des parents, arrière-parents, générations passées, propre vie d'occultisme, de magie, de faux comportements, adultère, inceste, etc. Je n'insiste pas. Et on peut analyser un héritage occulte par l'hérédité physique qu'on peut voir telle malformation dans un corps d'un enfant à sa naissance. C'est un héritage occulte qui est là. On peut également voir l'héritage occulte par rapport aux dons qu'un être humain peut avoir. Il y a des guérisseurs qui n'ont jamais été convertis ni baptisés du Saint-Esprit, qui ont réellement des dons de guérison occultes, parce qu'ils ont un héritage de leurs parents. Quelqu'un dans la famille était un occulte, a fait peut-être une conjuration, un pacte de sang avec Satan. Alors les résultats, ils sont simples. Dépression irraisonnée, cauchemar, pensée de suicide, pensée d'impureté constante, travers sexuel, pensée de blasphème, conscience endormie, on accepte tout. Les objets à la maison, qu'on a des difficultés à se débarrasser parce que c'est recouvert d'or, d'argent, parce que ça a de la valeur, mais qui sont une porte ouverte à une puissance démoniaque à la maison. Puis-je rappeler que la chair, on la crucifie, les démons les chassent? Alors, ce qui a présidé à ta conception, un esprit d'impureté dans le sein de ta mère, esprit d'adultère dans le sein de ta mère, concept hors des liens du mariage, conçu en dehors du lien du mariage, en dehors d'une relation d'amour juste, par viol, par violence, naissance non désirée, rejeté dans le sein de ta mère, tentative d'avortement, etc., 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 avec pour conséquence incapacité de croire, se sentir toujours rejeté par les autres. On n'arrive pas à faire confiance à Dieu. On se sent rejeté de Dieu, des autres, refus de croire au pardon. On n'arrive pas à se croire au pardon. On ne se croit pas capable d'être aimé ou accepté. Une timidité maladive, une violence envers Dieu et les autres, dureté de cœur et des sentiments. Se sentir incapable d'aimer, des sentiments d'impureté, tension sexuelle anormale, vice d'impureté dont on n'arrive pas à se défaire, besoin maladif de sécurité, en un mot, on est mal dans sa peau. Jésus libère, mais il faut que tu viennes. Le médecin, quand il touche, vous avez mal ici? Non, docteur. Vous avez mal ici? Non, docteur. Vous avez mal ici? Non, docteur. Ah! Pendant que je parle, là où ça fait aïe, c'est là votre problème. Alors mon frère, ma sœur, tu peux être tordu avec toi-même. Tu veux vite fuir, te blinder, baisser le portail. Pas.
Mais sache qu'il y a peut-être des chances que plus jamais tu entendras ce genre de voix au fond de toi. Ou alors, ça fait mal, mais tu es honnête, tu es droit, tu fuis pas, tu es un homme, tu es une véritable femme, et tu acceptes de regarder ton problème en face. Et dis, Seigneur, moi je veux m'en sortir. Je ne veux pas continuer ma vie médiocre et filer, me croire sauvé, alors je vais filer probablement en enfer, je veux m'en sortir. Il y a des textes de la Bible qu'on n'aime pas. Dès qu'on parle de quelque chose devant vous, vous explosez. Dès qu'on met le poing sur un point, vous explosez. Vous explosez. Vous explosez. Vous savez pourquoi vous explosez? Parce que votre problème est là. Et c'est plus qu'un problème, c'est un problème qui a attiré la mouche, mais la mouche aussi, il faut la chasser. Mais tu ne peux pas chasser un démon si tu ne règles pas d'abord ton problème, parce qu'il va revenir, et ce sera pire encore. Alors, autre chose encore, arrive à la fin. Pardonner et obéir. Je vais vous dire quelque chose. La vraie vie chrétienne, écoutez bien ça, la vraie vie chrétienne abondante se reçoit par l'obéissance et pas en cherchant à se faire plaisir. Je peux redire ça? La vraie vie chrétienne se reçoit dans l'obéissance. Mes frères, mes sœurs, Dieu a établi des structures dans ta famille. Parents, père, mère, mari, femme. Dieu a établi des structures dans l'Église, que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas. Et votre Bible et la mienne disent que je dois obéir à mes conducteurs, afin qu'ils ne le fassent pas avec peine, ce qui ne serait d'aucun avantage. Or ici, on a l'impression maintenant, dans notre génération, que plus on désobéit, on fait ce qu'on veut, quand on veut et on veut, plus on pense être inspiré. C'est l'anti-biblique. Alors on dit, bien sûr, quand on veut se débarrasser d'un chien, on dit qu'il a la rage. On dit, mais les pasteurs, ils n'ont pas d'onction, les prédicateurs n'ont pas d'onction, les anciens, ils n'ont pas d'onction. Prie pour eux si tu estimes. Mais toi, tu en as. Tu en as, toi, de l'onction. Je suis prêt à me confronter à n'importe quelle onction d'entre vous ici sur cette estrade. On va voir quelle est votre puissance. Vous l'avez? Alors, je dis ça, pas ça pour moi, je dis ça autant pour les frères. La véritable onction, c'est la capacité de supporter les autres. C'est la capacité d'encaisser. La force, c'est pas de faire le triomphant au nom de Jésus. La force réelle dans ta vie, dans la mienne, la force du Christ, c'est la capacité que tu as de supporter la faiblesse des autres. Si tu ne supportes pas la faiblesse des autres, tu es un pauvre type, tu n'as pas de force. Tu es un humain. Mais la véritable force divine, c'est d'avoir de la condescendance envers les faibles, envers ceux qui te font du mal peut-être, envers ceux qui sont peut-être une écharpe pour toi, un sujet de faiblesse. C'est ça la vraie force. Parce que la vraie force, c'est le caractère de Jésus, l'Esprit de Christ. C'est ça la vraie force. Alors, mon frère, ma sœur, je vais dire ceci. Certains, vous savez parfois très bien. Un jour, c'est le frère Werner, un vieux pasteur. J'ai dit, frère, il va falloir expliquer aux chrétiens que ce qui est en train de se passer n'est pas juste. Vous savez ce qu'il m'a dit, ce vieux serviteur de Dieu? Il m'a dit, frère, les chrétiens savent très bien ce que vous pensez. Vous n'avez pas besoin de le expliquer. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez très bien que certaines fois, on n'est pas d'accord avec certaines choses. Vous l'avez fait quand même. Je ne parle pas pour tout le monde, je parle à ceux qui peuvent se sentir concernés. Vous l'avez fait quand même. Vous le saviez. Vous savez que les anciens n'étaient pas d'accord. Vous savez, on n'a pas cartonné, on n'a rien dit publiquement. Mais vous saviez, parce que vous savez que vous savez, parce que vous nous connaissez. Vous savez que si on n'a pas pris position sur tel ou tel terrain, vous saviez que nous avions des raisons. Mais vous l'avez fait quand même. Vous l'avez fait quand même. Ça veut dire quoi spirituellement? Ça veut dire que vous avez méprisé et piétriné les structures bibliques que Dieu avait mises en place dans l'Église.
Et alors vous allez chasser les démons, vous allez guérir les malades, mais vous avez été harponné, lié, coincé, séduit par une puissance qui vous fera marcher dans quelque temps sans même que vous en rendiez compte. Tout simplement parce que quand je piétine des structures établies par Dieu, tôt ou tard, je paye. Tôt ou tard, mes enfants payent. Tôt ou tard, ceux qui me suivent payent. Et tôt ou tard, mon frère, ma sœur, et je parle autant pour moi, nous nous trouverons devant Dieu. Donc c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Alors, la repentance, c'est quelque chose de réel. Les armes de Dieu, casse du salut, toutes ces choses, vérité, vivre la vérité, ne plus mentir, ne plus tricher, ne plus faire des combines, ne plus faire de la manipulation, ne plus faire le serpent avec toutes sortes de manières pour essayer de se mettre les jambes dans la poche, être vrai, être clair, être pur dans ce que je dis, dans ce que je suis, et être clair aussi dans mes péchés, être vrai et les reconnaître. On peut tout dire à Dieu. Alors veux-tu te soumettre à Dieu? On veut bien se débarrasser du diable, mais pour se soumettre à Dieu, c'est autre chose. Alors je termine vraiment. Comment être libre? Premier point, l'humilité. L'humilité. Si tu es touché, que tu te durcis, on ne peut rien pour toi. Dans quelque temps, ce sera encore pire. Humilité, inclinez-vous, reconnaissons, humilions-nous. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Deuxième clé, l'honnêteté. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, mais si tu refuses la vérité, tu deviens aveugle. Troisième clé, confession des péchés. Il faut le reconnaître. Et il y a des choses que je ne confesse pas seulement à Dieu, il y a des choses que je confesse à ceux à qui j'ai fait du mal. Ou alors, je confesse à quelqu'un d'autre. Enfin, je ne vais pas confesser n'importe quoi pour coller le problème à l'autre. Et je ne vais pas confesser à n'importe qui pour que l'autre soit terrassé par ma confession. C'est pour ça qu'il y a des anciens dans l'Église. La repentance, se détourner, le pardon. Vous connaissez la parabole du serviteur impitoyable livré au bourreau. Mon frère, ma sœur, tu peux avoir de l'amertume, vous savez, moi, des fois, j'en ai eu, hein. Je ne l'accepte pas, je suis comme un être comme tout le monde, et nous sommes des êtres comme tout le monde. Et des fois, je vais lutter, il y a des trucs que je ne trouve pas justes, je trouve que ce n'est pas réglo, je trouve que parfois c'est de la trahison, la saleté. Et je sais, je ne suis pas d'accord avec l'acte, je ne peux pas jouer les... Non, je veux garder mes repères de droiture, de vérité. Mais j'ai à lutter contre mon amertume, j'ai à lutter contre mon sentiment de vengeance, j'ai à lutter contre ça. Et là, je crie à Dieu. Je crie à Dieu jusqu'à ce que ça parte, et ça partira si je veux vraiment. Parce que si je ne pardonne pas, je périrai à mon tour. Alors, quand vous pensez des inimitiés qui existent parfois entre certains dans une même église, franchement, vous ne pensez quand même pas aller au ciel. C'est se foutre du monde que de croire ça. Vous ne pensez quand même pas aller au ciel. Détrompez-vous, vous n'irez pas. Et comme il n'y a pas 36 positions, vous irez en enfer, un point, c'est tout. Appelons les choses comme elles sont. Vous ne pensez quand même pas que Dieu va mettre vos repères, vos critères. Dieu a donné les siens et il dit, pardonnez, sinon, eh bien, tu seras livré au bourreau. Et combien de chrétiens traînent des oppressions occultes sans même s'en rendre compte, parce que dans leur cœur, ils ont un chien de la chaîne contre un tel ou une telle. Mais mon frère, tu périras, ma soeur, tu périras. Et tu ne pourras même pas te défendre, parce qu'au tribunal de Christ, ce sera clair comme une projection en plein écran. Repentance, pardon, invocation du nom du Seigneur qui a dit « je ne mettrai pas dehors ». Alors pratiquement, je peux apprendre à expulser, si j'ai un problème démoniaque en moi, d'abord ma chair, me considérer comme crucifié avec Christ, on en a déjà parlé, et puis je fais mourir par la foi les œuvres de la chair, et puis s'il y a un démon qui est là, eh bien je l'expulse, ou je demande de l'aide pour qu'on l'expulse, ou je souffle dehors, si je sens que c'est quelque chose qui commence à me serrer la gorge.
Pas obligé toujours de crier, mais ça arrive. Arrêtez de parler en langue si vous sentez que vous êtes oppressé, soufflez ça, débarrassez-vous de ça. Parce que tant que tu parles, tant que tu bois, tu ne peux pas parler. Donc quand tu parles, tu empêches le démon de sortir. On peut ne pas être délivré parce qu'il y a un manque de repentance, un manque de conversion, un refus de changer de mentalité, une négligence dans la confession des péchés à Dieu et aux hommes, le refus de pardonner, je l'ai dit, l'absence de rupture totale avec l'occultisme. Et puis comment conserver sa liberté? Eh bien, c'est simple, remettre oralement et consciemment chaque domaine de notre vie à la Seigneurie du Christ, et cela immédiatement après la libération, ne pas laisser la maison vide, être rempli de l'Esprit, vivez la parole de Dieu, pas les sentiments, équipez-vous, vivez avec ceux qui ont la foi dans la parole, donc la communion fraternelle incarnée dans l'Église locale, et faites de Jésus le centre de votre vie, et allez dire aux autres ce que Jésus a fait pour vous. Frères et sœurs, on ne va pas faire maintenant la délivrance. Moi, j'ai mon oreille, je n'ai pas envie qu'elle éclate. Et comme je sais que la plupart d'entre vous, vous avez une vie réglée au quart d'heure, à la minute près, avec votre horloge, je vous donner un conseil. Ne soyez plus liés par l'heure. Regardez si vous avez la vie. Regardez si vous avez soif des choses de Dieu. Regardez si vous avez soif d'aller de l'avant. Regardez si vous avez soif d'avoir des heures de prière ensemble. Regardez si vous avez soif et la passion de l'évangélisation. En un mot, regardez si vous avez encore la vie ou constatez si vous êtes liés. Et je voudrais dire cela. Nous allons dans les prochaines réunions, je vais voir ça avec les frères, nous aurons le jeudi soir, nous reprendrons tout un temps pour les baptêmes du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de poids, n'ont pas de puissance. Quand il y a des hommes qui parlent, on dirait que c'est des femmes, tellement ils ont une voix. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de poids. Il faut un baptême de l'Esprit. Alors, et les femmes, c'est pareil. Alors, on a l'intuition féminine, on a les capacités, on a la sensibilité féminine, mais la puissance, un véritable baptême de puissance, où tu sens la transformation, la puissance de Dieu vient, ça éclate, tu as une passion. Vous savez, l'autre soir, je veux dire quelque chose, je termine vraiment par là. L'autre soir, on a eu le frère Cérulo. Bon, c'était un peu agité, tout ce que vous voulez, le lendemain matin pour les serviteurs de Dieu, c'était très bien. Mais il y a quelque chose qui va vous montrer. Il y avait là, au premier rang, il y avait toutes ces jeunes-là. Je ne sais pas si vous avez vu. Quand ça a été le moment de français, il y avait toute une équipe africaine, serviteurs de Dieu africains de Lyon, et il y avait les jeunes. Et ils ont foncé. Ils ont foncé. Il les a sortis, la masse. Et, paf, et visités par Dieu. Derrière, il y en a qui disent, oh, ils crient trop, ils crient pas assez, etc. Eux avaient la bonne part. Je ne dis pas que tout était parfait. Mais nous raisonnons maintenant d'après des notions intellectuelles, alors que notre raisonnement doit être la vie, la vie, la vie. Je ne dis pas que tout ce qu'il y avait été la vie, je pense qu'il y avait parfois aussi l'excitation, mais il y avait la vie quand même. Mon frère, ma soeur, tu as encore la vie? Tu as encore la vie? Et si tu ne l'as plus, pourquoi? Seigneur, donne-nous d'être prêts quand tu nous visiteras. Donne-nous de nous préparer à notre rencontre avec toi. Au nom de Jésus.